Dans cette vidéo, vous allez apprendre les différences entre Zapier et Integromat qui sont deux outils très connus dans le monde de l'automatisation et du no-code. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou encore avancé, vous trouverez tout ce qu'il faut dans cette vidéo pour pouvoir faire un choix éclairé sur le sujet parce qu'il est d'une grande importance. Parce que bien souvent, on réalise que des gens partent avec un outil ou un autre sans forcément connaître ce qu'ils peuvent permettre de faire et en plein milieu se retrouvent bloqués et ils doivent tout recommencer sur l'autre outil. Cette vidéo est découpée en plein de petites sous-parties, les timestamps s'affichent sur l'écran, donc n'hésitez pas à les zapper à la partie qui vous intéresse. Allez, c'est parti pour cette vidéo de comparaison. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Shubham Sharma. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'automatisation, de no-code, bref de tout ce qui va vous permettre d'être plus efficient et de réussir vos business en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. Et aujourd'hui justement on parle d'automatisation, qui est un sujet fondamental dans nos business, parce que on va éviter de faire et refaire les mêmes choses à chaque fois. Parce qu'une grosse partie de notre temps en tant qu'entrepreneur est perdue dans des tâches un peu bêtes qu'on pourrait facilement déléguer, mais on n'a pas envie de recruter quelqu'un pour ça. Et de l'autre côté on ne sait pas coder, parce qu'avant pour pouvoir faire travailler notre ordinateur à notre place, pour pouvoir automatiser ces tâches, il fallait absolument savoir coder. Or aujourd'hui on a des outils justement comme Zapier et Integromat qui peuvent nous permettre de le faire et de nous permettre de passer du temps là où on est le plus indispensable et là où on va avoir le plus d'impact. C'est pas en copiant-collant des lignes sur Excel et en les mettant sur un autre fichier qu'on va devenir plus efficient dans notre business. Je vais prendre un exemple, admettons que vous êtes coach et vous avez besoin de générer un lien de Google Agenda à chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire et que à la fin de chaque rendez-vous vous avez besoin d'envoyer un lien de paiement automatisé et que à chaque fois à la fin de ce lien et de ce paiement vous avez envie d'envoyer une facture. Beaucoup de gens font ça à la main. Avec ce genre d'outils, vous pouvez faire ça de manière totalement automatisée et donc gagner de précieuses heures, voire de journées à la fin du mois. Je prends souvent l'exemple de cette entreprise qui s'appelle Loom, qui en fait gère tout leur business e-commerce sur Integromat par exemple. Donc de la commande au support en passant par le site internet, tout est géré en fait sur Integromat. C'est assez incroyable ce qu'ils ont fait et ça révolutionne totalement la manière dont on travaille aujourd'hui sur internet. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le choix de cet outil pour pouvoir automatiser tout ça? Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Il y en a deux qui se démarquent pas mal. Il y en a un qui s'appelle Zapier et il y en a un autre qui s'appelle Integromat. Et bien en fait quand on me pose souvent la question de lequel choisir, souvent j'ai une réponse assez basique. Zapier c'est très bien quand vous commencez dans le monde de l'automatisation, si vous n'avez jamais utilisé de logiciel d'automatisation avant, si vous faites des automatisations assez simples, bref quand vous débutez. Mais de l'autre côté Integromat certes plus difficile à prendre en main mais va vous permettre de faire beaucoup plus de choses, va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos automatisations et de contrôler beaucoup plus d'éléments. Mais comme toujours quand on donne une réponse assez simple à ce genre de questions, c'est jamais vraiment vrai et ça me permet aujourd'hui de vous expliquer la vraie différence entre Zapier et Integromat. Et on commence tout de suite avec le premier critère qui est le nombre d'intégrations. Zapier a plus de 3000 intégrations sur son catalogue. C'est énorme et c'est clairement le gagnant de cette catégorie, alors que Integromat de l'autre côté on a aux alentours de 800. Mais sachez qu'en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même de savoir si vous, les applications que vous utilisez sont dans ces catalogues ou pas. La plupart y sont. Zapier a été un peu plus loin, mais une fois que vous avez déterminé vous quelles applications vous utilisez, vous allez choisir un de ces outils. Pour regarder quelles applications sont disponibles, dans Zapier, ça se passe sur la partie Explore, où on va aller regarder en bas toutes les applications qui sont disponibles et vous voyez qu'ils en ont vraiment beaucoup. Vous pouvez ici aller choisir, par exemple si j'utilise Gmail, hop, il va me montrer qu'évidemment Gmail est disponible. Il y a plein d'applications, voilà, tout ce qui est mail, vous tapez mail et vous avez toutes les applications d'email. Pour ce qui est d'Integromat, ça se passe ici dans la partie apps et services et voilà, vous en avez plein qui sont là aussi catégorisés. Donc voici comment vous pouvez les retrouver. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une application connectée c'est bien, mais comment est-ce qu'elle fonctionne est une autre chose. En fait, Zapier et Integromat vont avoir des manières différentes d'utiliser ces applications. Je vais vous montrer ça en exemple. Vous prenez par exemple l'application Typeform. Vous regardez le type d'intégration qu'il est possible avec Typeform. Vous avez des triggers, des actions, donc ça c'est assez classique dans les logiciels d'automatisation, des éléments qui vont être des éléments déclencheurs et des éléments des éléments d'action, donc ce qu'on veut faire. Et il va y avoir aussi dans Zapier des éléments de search pour rechercher un peu des informations. Alors que en fait si on va dans Integromat,
et qu'on tape Typeform, vous allez voir que Typeform ici va avoir beaucoup plus de triggers, donc deux triggers, et beaucoup plus d'actions, mais aussi des searches très différents. Vous allez pouvoir ici créer des formulaires directement depuis Typeform, vous allez pouvoir utiliser des webhooks, vous allez ici dans Typeform avoir des triggers instantanés qui vont se faire juste pile au moment où la réponse va être mise dans Typeform. Donc vous voyez par exemple ici, sur deux mêmes applications, on peut avoir des qualités d'intégration ou des profondeurs d'intégration assez différentes. Donc avant de faire votre choix, évidemment, regardez pas juste le nombre d'applications, regardez surtout si votre application est disponible dans le store de Zapier ou Integromat, et 2, quels sont les triggers, les actions et les searches en fait disponibles pour votre application. Et après, vous ferez votre choix. Pour ce qui est du gagnant ici, alors ce serait Zapier en termes de nombre d'intégrations, mais je dirais que bien souvent dans Integromat, les intégrations sont plus profondes, plus abouties, et en tout cas on peut faire plus de choses, donc je dirais que c'est égalité pour cette fois-ci. Parlons maintenant des fonctionnalités. Si je devais simplifier les choses, Zapier est relativement simple. Il y a des fonctionnalités qui correspondent à ce qu'on veut faire dans 80 voire 90% des cas. Mais si on veut aller chercher les 10%, les éléments un peu spécifiques qu'on veut faire, ça va être chez Integromat qu'on va aller les chercher. On va voir ça plus en détail. Prenons par exemple un exemple où en fait à chaque fois que j'ai un formulaire Typeform qui a été ajouté, je veux ici m'envoyer une notification dans Slack. Donc ça va donner quelque chose comme dès que j'ai une nouvelle entrée dans Typeform, envoie-moi un message directement. Hop là, je commence, il y avait déjà un zap, donc en fait un espèce de template déjà tout fait. Du coup, hop, je viens connecter Typeform, il se connecte à mon compte, il veut qu'à chaque fois que dans un formulaire, dès qu'il y a une nouvelle entrée, il va venir ici faire une action. Il me propose de la tester. À partir de maintenant, toute nouvelle réponse à ce formulaire va devenir une action. C'est assez basique et c'est assez simple de configuration. En revanche, dès que je veux faire ça sur Integromat par exemple, eh bien, je vais ici taper Typeform. Je vais sélectionner Typeform. Là déjà j'ai beaucoup plus de choses comme je vous l'avais dit, mais la déjà première différence fondamentale que je vais voir ici, je vais non pas avoir que les réponses de Typeform faites à partir de ce moment précis où j'ai configuré en fait l'automatisation, mais je vais pouvoir avoir accès à l'historique également. Typiquement, avec cette chose qui s'appelle liste réponse, je vais pouvoir me connecter et lister toutes les anciennes réponses. Par exemple, là, je prends un autre exemple avec Conto. Conto, c'est une application bancaire et je veux, admettons, avoir toutes les nouvelles transactions. Une fois que j'ai ajouté mon IBAN, en fait, il va me demander, mais depuis quand veux-tu regarder les nouvelles transactions? Est-ce que tu veux les regarder dès maintenant ou depuis une date précédente? Et donc, j'ai accès en fait à l'historique. C'est ça qui change la donne sur Integromat. Mais vous le voyez bien qu'au niveau de la sélection comparé à si je devais utiliser Conto par exemple dans Zapier, où en fait c'est assez simple d'utilisation, il me dit juste voilà, à chaque fois que tu as une nouvelle transaction, oui, non, est-ce que tu as une nouvelle transaction? Bah je fais cette action et c'est tout. Autre chose en termes de fonctionnalité, c'est les outils. On a ici dans Integromat des outils beaucoup plus avancés, notamment l'itérateur. Alors clairement, comme je le dis à chaque fois, Integromat c'est un peu pensé par des développeurs. Donc les logiques qu'on va avoir, les logiques d'itération, de répétition, de routage, c'est des logiques de développeurs. Contrairement à Zapier, on est sur quelque chose d'assez simple où ils ont fait vraiment un vrai effort de vulgariser ça. Qu'est-ce que c'est qu'un itérateur? Par exemple, si on a récupéré, on va dire, toutes les adresses email sur une spreadsheet, on va les mettre dans un itérateur pour pouvoir sur chacune des adresses email itérer et donc faire une action spécifique sur chaque adresse email, par exemple. On va avoir ici dans les tools des éléments comme sleep, get variable, get text aggregator, compose string. Bref, c'est des choses qui sont assez avancées. Là aussi sur le text parser, on va pouvoir convertir du HTML en texte. On est clairement en termes de fonctionnalité bien plus avancé chez Integromat que chez Zapier. Même si chez Zapier, on a quelque chose de similaire, si on tape par exemple Zapier ici, on a Translate by Zapier, Email by Zapier, on a aussi des outils dans Zapier, mais je dirais par exemple qui sont plus limités, certes plus faciles d'utilisation, mais beaucoup plus limités. Typiquement là on peut formater du texte également, donc ils sont beaucoup plus limités, certes simples à utiliser, mais beaucoup plus limités. Donc en termes de fonctionnalité, le gagnant il est clair, c'est Integromat. Mais là où Zapier va le rattraper, c'est sur la partie UX, User Experience, donc utilisabilité de l'outil. Clairement, Zapier, il a une manière de nous présenter les choses assez linéaire, c'est-à-dire qu'on met en place un déclencheur, il y a une action qui se passe.
On peut à la limite au milieu mettre un certain nombre de filtres ou des petites choses comme ça, mais ça reste hyper simple d'utilisation et hyper facile d'utilisation qui convient très bien aux débutants. Je discutais justement l'autre jour avec une collègue de chez Conto et elle avait jamais jusque-là utilisé Zapier. Elle avait pour la première fois mis les mains dedans, réussi à mettre un trigger en place, puis derrière elle avait fait un filtre et en fonction du filtre elle avait pu faire une action du genre si j'ai une nouvelle transaction et qu'il s'agit d'un débit, alors ajoute-le dans cette spreadsheet par exemple. C'est des choses hyper simples à faire de ce côté-là. Alors que si ça on voulait le faire dans Integromat, ça aurait été un tout petit peu plus compliqué. L'interface est certes vraiment sympa en termes je dirais d'utilisation, mais plus compliqué pour une personne qui est débutante. Donc admettons ici je veux faire la même chose, je veux faire à chaque nouvelle transaction, je veux l'ajouter dans une Google Spreadsheet. Là j'ai déjà beaucoup d'éléments dans lesquels je dois choisir. Admettons je vais ajouter une ligne et puis la configuration sur Integromat, si vous n'êtes pas habitué ça peut vous faire un petit peu peur. Donc admettons allez hop je mets une spreadsheet quelconque. Là si jamais je veux ajouter un filtre, les filtres ça se passe ici, je vais devoir setup mon filtre comme ça, donc tout est hyper mobile un peu dans l'espace ici d'Integromat. Donc ce qui fait que Zapier est en général plus facile à utiliser pour les débutants et qui a une UX, donc une user experience plus simple. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup chez Integromat et regardez, c'est un peu de la magie. Quand on a des espèces de workflow un peu compliqués, qu'on peut les chaîner les uns derrière les autres, on a ce petit bouton magique qui s'appelle Auto Align et qui aligne totalement des automatisations qui peuvent être un peu plus compliquées. Bon, c'est pas pour ça que je donnerai le point cette fois-ci à Integromat. Clairement, d'un point de vue UX, c'est Zapier qui gagne par sa simplicité. Tester quoi que ce soit avant de le mettre en live, en production, c'est pas juste une bonne pratique, c'est hyper important pour être certain que tout fonctionne bien. Admettons, on est en train de mettre en place une automatisation où à chaque prise de rendez-vous, on veut envoyer un événement Google Calendrier à notre client par exemple, on a besoin de le tester dans un premier temps. Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir tester chez Zapier ou chez Integromat? Chez Zapier par exemple, j'ai envie de créer une automatisation où à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur YouTube, j'aimerais que ça fasse un tweet automatiquement en disant « Hey, j'ai posté une nouvelle vidéo ». Donc je vais sélectionner ici mon compte YouTube, je vais sélectionner un trigger, je mets ici mon username de YouTube et là en fait ce que ça me permet de faire à chaque fois c'est quand j'ajoute un nouveau composant dans mon automatisation, ça me permet de le tester. Et donc là par exemple il a trouvé que sur mon compte j'avais un certain nombre de vidéos que j'avais déjà postées et il a réussi en termes d'exemple à m'en sélectionner 3. Je continue. À partir de ce moment-là, je vais dire sur Twitter que j'ai envie de créer un tweet en sélectionnant mon compte et en disant nouvelle vidéo et mettre le titre de la vidéo ainsi que l'URL de la vidéo. Et donc ça, ce que ça va donner, c'est que je continue et il va me dire voilà a priori ce qui va se passer là quand vous allez mettre en place ce zap, donc cette automatisation. Du coup je fais test and continue et on va voir si ça a marché. Si je vais voir mon compte, je viens de voir qu'il vient de me tweeter ça à l'instant, il y a 6 secondes, et vous avez vu que j'ai pu tester en fait mon automatisation. Si jamais je l'active, à partir de ce moment-là, et bien à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, et bien elle sera tweetée automatiquement. Maintenant, admettons sur Integromat, je veux faire un truc un peu similaire où à chaque fois que il y a, on va dire, une nouvelle photo sur Instagram, eh bien j'ai envie de la tweeter également. Donc là ce qui va se passer, je vais aller sur Instagram, je vais dire Watch Media, je vais devoir comme d'habitude ajouter une connexion à mon Instagram, je donne accès à mon compte pour qu'il puisse avoir les informations de mon compte, je vais dire ici que prends toutes les photos et je vais dire qu'à chaque fois j'ai envie de tweeter. Et là je vais dire créer un nouveau tweet. Avec le statut, vous voyez qu'en termes d'utilisation c'est un tout petit peu plus compliqué que l'autre, mais ce que je veux moi c'est poster on va dire le média URL et là je veux par exemple écrire nouvelle photo. Bon. Là ce qui va être assez intéressant c'est que je vais pouvoir tester module par module, je vais pouvoir cliquer ici et faire run this module et donc ça va uniquement utiliser ce module et me dire si ce module a fonctionné ou pas. Et là il va me dire quelles étaient les erreurs, pourquoi il y avait des erreurs, etc. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo et d'apprécier cette comparaison, n'hésitez pas à mettre un petit like et pourquoi pas de vous abonner si jamais vous êtes intéressé par ce genre de vidéos. Je fais des vidéos en ce moment 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas. Et surtout, il y en a plein d'autres à attendre. Il y a aussi un petit lien en description qui vous permet de suggérer une vidéo si jamais vous avez une idée de vidéo, une problématique que vous voulez me soumettre et j'essaierai de faire une vidéo dessus. Allez, on y retourne.
Je peux également tester tout le processus en cliquant sur Run Once, et en fait là ce qui va se passer c'est qu'il va me montrer en live par où passe mon automatisation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme données, qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je peux pas regarder. C'est assez intéressant de voir là où ça bug et là où ça marche pas avant de mettre ça en production. Ce qui est intéressant de voir ensuite c'est l'historique pour savoir un petit peu quelles ont été les différentes tâches qui ont été effectuées depuis la création d'un Zap par exemple. Et bien chez Zapier je vais pouvoir aller dans la partie Zap History. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quand est-ce que ça a bugué, et je vais pouvoir également rejouer des zaps. Donc c'est-à-dire refaire des automatisations qui ont eu lieu dans le passé. Sur Integromat, ça se passe ici dans la partie History et là je vais pouvoir avoir toute l'historique également. Sauf qu'ici je n'ai pas de search malheureusement comme dans Zapier par exemple, où je peux aller search dans un historique jusqu'à 3 mois. Integromat peut avoir du test plus granulaire, de l'autre côté Zapier a la fonctionnalité de search dans son historique, donc là aussi c'est égalité entre les deux, Zapier et Integromat sont au même niveau au niveau du test. Parlons maintenant du pricing qui est un élément hyper important, surtout si on veut mettre une partie de notre business, ça rentre dans nos coûts, donc on doit savoir déjà combien ça coûte de le tester et deuxièmement qu'est-ce que ça va nous coûter sur le long terme. Donc pour ça j'arrive sur Integromat ici. Integromat, ils ont un pricing basé sur 3 métriques. Le nombre d'opérations. Une opération c'est quoi? C'est que par exemple à chaque fois qu'il y a une chose ici qui se passe, une chose ici qui se passe et une autre chose ici, c'est 3 opérations. Pareil, si jamais à un moment donné en plein milieu vous avez un routeur qui est là, et bien là ça va être 2 opérations à chaque fois. Donc ça peut monter assez vite, assez haut, mais dans le plan payant vous avez le droit à 1000, ce qui est clairement amplement suffisant. Vous avez le droit à 100 MB de data si jamais vous mettez des photos, vous uploadez des choses, et 15 minutes d'intervalle entre chaque exécution. Alors que de l'autre côté, Zapier dans la partie gratuite, on a le droit que à 5 zaps, ce qui n'est pas du tout le cas du côté d'Integromat. On a le droit à un nombre de zaps, donc d'automatisation illimitée. Pareil, 15 minutes entre chaque exécution, ça c'est pareil. Mais surtout, en fait, Zapier, ils ont plutôt un modèle avec des features. Donc à chaque fois, là, on va pouvoir, dans la partie payante, uniquement avoir les multi-step zaps, donc c'est-à-dire des automatisations à plusieurs déclenchements, à plusieurs étapes. Contrairement à Integromat où en fait on n'a pas besoin de payer pour ça. Pareil, si on veut faire des filtres etc, va falloir payer, alors que dans Integromat tout est gratuit. En fait en termes de fonctionnalité c'est vraiment ce qu'on paye, c'est les opérations. Dans Zapier si on veut du auto-replay, donc typiquement quand une tâche marche pas, on veut qu'on recommence, donc que ça recommence, là aussi il faudra payer, alors que pas du tout dans Integromat. Donc là clairement d'un point de vue pricing, si vous voulez comparer les deux, c'est Integromat qui gagne haut la main parce qu'il n'y a aucune restriction au niveau des fonctionnalités et ça c'est un grand plus. Mais sachez en tout cas quoi qu'il arrive que les deux ont une formule gratuite qui devrait être amplement suffisante pour tout le monde. Les deux ont la possibilité d'utiliser des templates. Et des templates, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des automatisations préfabriquées qu'on peut directement utiliser et ça nous évite, 1, de trouver des idées d'automatisation et 2, de se taper à chaque fois la configuration. Donc Zapier a également plein de templates qui sont déjà tout faits et d'ailleurs, eux, ils ont un système où il suffit de dire quelle app vous voulez utiliser. Par exemple, moi, je vais utiliser Slack. Boum, il nous donne des idées et des templates déjà tout faits sur Slack. Par exemple, si je veux utiliser Slack et Instagram, par exemple, il va vous donner les templates dans lesquels il y a Slack et Instagram, ce qui est assez puissant. Et de l'autre côté, eh bien, Integromat a également des templates qui sont, je dirais, beaucoup moindres. Ils n'en ont pas autant en tout cas, mais en tout cas, ils ont des templates qui vont beaucoup plus loin. Du genre ce type de template où en fait, on va pouvoir mettre plein d'étapes, on va pouvoir faire des routages, etc. Et là, moi, je dirais que en termes pareil de précision et de puissance de template, Integromat est là beaucoup plus fort parce qu'il a certes moins d'apps mais il a beaucoup plus de cas d'usage et donc ça va nous permettre de ne pas à chaque fois trouver des idées et de puiser nos idées directement dans nos templates. J'ajouterai quand même une chose, utiliser les templates d'Integromat, il faut savoir utiliser Integromat parce que sinon on peut passer beaucoup d'heures et je l'ai fait à essayer de configurer un template et pas vraiment réussir. Donc les deux ont des templates, même si Zapier en a plus et on en a à la volée à chaque application qu'on veut utiliser, les templates d'Integromat sont quand même un peu plus puissants mais difficiles à configurer, donc là aussi c'est encore une fois une égalité.
Avant de partir, je voulais vous montrer quelques fonctionnalités assez avancées, je trouve, qui sont hyper importantes d'Integromat, qui là ici sont invisibles sur Zapier. C'est la possibilité de créer des data stores. Qu'est-ce qu'un data store? En fait, c'est une base de données qu'on va pouvoir directement mettre dans Integromat et on va pouvoir dire voilà, je veux créer une structure de données qui va pouvoir recueillir tant de choses, tant d'éléments à l'intérieur. Et en fait, ça va être hyper important quand on veut par exemple faire des tâches qui vont se répéter mais qui vont devoir se souvenir d'une certaine donnée qui n'est pas dans une application et qu'on veut stocker directement dans Integromat. Là, ça va être hyper intéressant. Autre chose qu'ils ont, c'est la gestion des erreurs en fait. Vous savez, quand on fait des automatisations, il peut y avoir plein d'erreurs qui peuvent subvenir. Contrairement à Zapier où quand il y a une erreur, le workflow s'arrête. Là, dans Integromat, on peut mettre par exemple ignore. On peut dire par exemple que si jamais la tâche s'est pas bien passée, bah tu ignores le problème tout simplement. Donc ça veut dire que tu passes à la suite et puis tu reçois pas de mail, d'alerte ou de problème ou quoi que ce soit. Mais pour moi, la killer feature, clairement la killer feature d'Integromat, c'est le fait qu'on peut schedule, c'est-à-dire on peut dire fais-moi tous les 15 minutes, tous les jours, tous les samedis matins, une tâche spécifique. Donc par exemple, moi je fais de l'investissement locatif, j'ai besoin à la fin de chaque mois, une quittance de loyer soit envoyée à mes locataires et donc c'est un outil que j'utilise où je génère ma quittance de loyer automatiquement sur Integromat à la fin du mois et je l'envoie. Donc je fais pas de vérification avec mon compte si le loyer est reçu ou quoi que ce soit, j'y suis pas, mais pour l'instant en tout cas ça me permet de générer des quittances de loyer très facilement, sans payer un outil externe par exemple. Il y a autre chose que vous pouvez faire dans Integromat très facilement, c'est le fait de faire des appels HTTP sur une API. Bon, clairement, on va très loin ici, mais vous pouvez en fait, certes, même s'il y a peu d'applications, et ben en fait, appeler n'importe quelle API du monde, si jamais vous savez faire ici des appels API, et l'utiliser directement dans Integromat. Donc typiquement, si demain vous vous rendez compte qu'il y a une application qui n'existe pas, et ben vous pouvez faire des appels API. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait une application qui me permet de savoir dans Vitmados, qui est l'application pour avoir des rendez-vous de vaccins, eh bien j'ai fait une application qui permet d'avoir une notification avec Pushover, qui est un logiciel de notification, et à chaque fois, en appelant l'API de Vitmados, j'ai pu savoir dès qu'il y avait une place de livre et m'envoyer une notification. Donc c'est ce genre d'automatisation que vous pouvez faire, mais surtout vous pouvez appeler n'importe quelle API. Donc en résumé, si je devais résumer très simplement, il y a deux manières de faire les choses. Il y a une manière beaucoup plus facile, avec Zapier, avec beaucoup plus d'applications, mais moins de contrôle, on peut faire moins de choses, et de l'autre côté, eh bien, on peut faire beaucoup plus de choses du côté Integromat. On a moins d'applications, clairement. Par exemple, tout à l'heure, j'ai voulu faire YouTube à Twitter, je n'ai pas pu parce que l'application YouTube n'est pas disponible. Mais quand j'ai une application, je peux faire beaucoup plus de choses et j'ai beaucoup plus de contrôle. Et sachez en tout cas que si vous avez un mindset de développeur ou si vous aviez été développeur ou si vous êtes plutôt technique, Integromat, vous allez beaucoup vous amuser. Mais si vous êtes quelqu'un de débutant qui commençait avec les automatisations, Zapier, c'est là où vous devez aller. Et pourquoi pas aller petit à petit derrière ensuite sur Integromat. Dans les deux cas, vous avez les liens en description pour pouvoir créer un compte et vous y inscrire. Je crois qu'Integromat, il y a une offre, elle est mise en description, mais il m'avait donné une offre pour les gens qui regardent cette chaîne. Mais voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre choix. Maintenant que vous connaissez les différences entre ces deux outils, vous, dans votre cas, lequel est-ce que vous utilisiez déjà avant de regarder cette vidéo ou lequel avez-vous maintenant envie d'utiliser? Dites-moi ça en commentaire, mais en tout cas, si c'est Zapier, regardez cette vidéo dans laquelle je donne mes 5 automatisations qui me permettent d'être plus productif. Et si vous allez plutôt sur Integromat, allez regarder cette vidéo où en fait je donne un exemple où je vais construire automatiquement des diplômes de manière automatisée et les envoyer directement depuis Integromat. Allez, on se retrouve de l'autre côté.